à tous, avant-dernier déjà, Monde des Arts avant la trêve de Noël, ça passe vite, hein. La trêve hivernale, comme on dit. Du coup, c'est l'occasion d'aller peut-être un petit peu se réchauffer, hein, peut-être prendre un petit peu de soleil au festival Cinéma Med, avec un Med comme Méditerranée, programme chargé, vous allez le voir, on va en parler jusqu'au 18 décembre, des concerts, des rencontres, et bien sûr des films, fiction, documentaires qui nous proviennent de tout le bassin méditerranéen, excusez du peu, un festival qui vise large donc, mais justement, est-ce que c'est pas un petit peu trop large? On va se poser la question, quel est le fil qui relie tous ces films, s'il y en a un? Y a-t-il un cinéma typiquement méditerranéen? Est-il différent des autres? Plus soutenu par les pouvoirs publics de leur pays? Plus indépendant? Plus politique? Plus engagé? Enfin bref, toutes ces questions et bien d'autres, on va se les poser ce soir avec nos invités. Tout d'abord Aurélie Losso, bonsoir Aurélie. Bonsoir. On est ravis de vous avoir, vous êtes Madame Cinéma Med, on peut dire ça, la grande coordinatrice, non? Madame Cinéma Med. Depuis le début, vous êtes là, non? Pardon? Vous n'êtes pas là depuis le début, donc non, quand même. Ça 22 ans. C'est 22 éditions, mais le festival est plus âgé que ça, parce que donc c'était en 2012, le festival est passé en annuel, mais avant c'était biannuel. Donc le festival existe depuis 89. Et voilà, non, je ne travaillais pas encore à ce moment-là. Donc moi, ça fait 10 ans que je suis là. C'est pas très élégant ce que je viens de dire, d'ailleurs, je m'en rends compte. Vous êtes coordinatrice, en tout cas, et programmatrice de ce festival. En face de vous, Laurence Bullens. Bonsoir, Laurence. Bonsoir. Cinéaste, productrice également, et vous allez nous parler entre autres d'un court-métrage que vous avez réalisé avec votre voisin, on va le présenter juste après, Dernier jour d'avril. Oui. C'est la première fois qu'il est en festival, ce film? En Belgique, oui. C'est la première fois qu'il est montré en Belgique. Il a tourné à La Rochelle, à Toronto, à Londres, et il y a d'autres endroits en France, mais c'est sa première belge. D'accord, et on peut enfin le voir chez nous. Pascal Perbaum, je prononce bien. Bonsoir, Pascal. parfait. Bienvenue chez nous. Pascal, vous êtes aussi programmateur comme votre voisine, mais les docus essentiellement. Des documentaires et aussi de la musique, parce que le festival Cinéma Med, c'est du cinéma, mais c'est aussi d'autres cultures, d'autres pratiques artistiques comme la musique. On va en parler, c'est très complet. Et en face de vous, Jean Forest. Bonsoir Jean. Bonsoir. Vous venez plutôt vous du monde de l'animation. Voilà, je suis graphiste animateur à la base et réalisateur et cinéaste par la suite. D'accord, et vous avez commis ce très beau court-métrage. On dit court-métrage ou moyen? C'est quand même un 26. Hein. C'est un court, ça reste un court. Ça reste un court. À partir de quand on bascule dans le moyen? Elle est bonne cette question. Dans le moyen, ça, oui. je sais pas, le 30 long, minutes. Ouais, je dirais. Ouais. Le long, on passe à 52, le format télé, et puis alors après, au-dessus, 60 minutes. Souvent, on dit 60 minutes pour que ce soit un long. Allez, en tout cas, chez nous, c'est 26 minutes, donc on va démarrer tout de suite avec un peu de danse, un peu de légèreté tout de même, ça va faire du bien par les temps qui courent, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Surtout quand c'est Penelope Cruz qui danse, regardez. Voilà, ça s'amuse dans le Rome des années 70, c'est ça le film. Le film est situé à cette époque-là, Emanuele Crialese, avec une Penelope Cruz survoltée et très émouvante. Je crois que c'est Emanuele Crialese qui avait fait Silencio, je crois, ce film-là. Non? Vous me regardez, ça va, j'ai l'impression. On vérifiera, c'est pas grave, c'est pas le sujet de l'émission. Le sujet, c'est Cinéma Med. Ça, c'est un film italien. Oui. Penelope Cruz est espagnole. Oui. Donc l'Espagne est représentée, l'Italie, Israël, Maroc, la Serbie, la France, la Croatie, Turquie, Palestine, Liban, Tunisie, Syrie, etc. J'en passe, ça veut dire quoi finalement, cinéma méditerranéen, quand on voit tous ces pays? Est-ce que c'est la question préalable? Est-ce qu'il y a un fil qui relie tous ces films? Alors c'est vrai que c'est compliqué, c'est quelque chose qu'on me demande régulièrement, quel est le point commun entre tous les films et entre tous ces pays de la Méditerranée. Et c'est vrai qu'il y a une diversité, il y a une richesse qui est très importante. Et je pense que s'il fallait trouver un dénominateur commun,
on peut pas, c'est pas possible. Ce sont des pays, c'est un cinéma qui est vraiment trop diversifié que pour le réunir et le définir en un seul mot. Par contre, ce qu'on peut retrouver dans tous ces films et dans tout ce qu'on propose au festival, c'est vraiment c'est une envie, c'est quelque chose, c'est un cinéma qui se donne en fait. C'est des réalisateurs, des réalisatrices qui vont proposer quelque chose de toujours très intense et qui font ça vraiment avec passion, parce que la Méditerranée, voilà, on sait que ça peut être l'Italie, ça peut être l'Espagne, mais il y a des pays un peu plus compliqués, on va dire, avec... En conflit notamment. Oui, en conflit, tout ça. Et donc c'est vraiment beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui ont envie de dénoncer les choses. Et c'est un cinéma engagé, je pense. En docu particulièrement, j'ai l'impression. En docu, je dirais que c'est un cinéma de résistance et de résilience. Donc c'est une particularité de ces documentaires. Ouais. C'est que généralement, ils se développent sur des territoires qui sont dans des situations politiques et sociétales compliquées. Et donc c'est l'occasion, parfois, pour les réalisateurs de trouver un lieu où s'exprimer. C'est vrai pour les cinéastes de la diaspora, par exemple, qui sont interdits d'entrer dans leur pays, mais ont trouvé à l'extérieur les endroits pour donner de la voix et pour intervenir davantage qu'ils ne pouvaient le faire dans leur pays d'origine. Du coup, est-ce qu'on accueille facilement, parce que vous avez fait un film en Palestine, vous n'êtes pas de Palestine, même si vous y avez vécu, est-ce qu'on est accueilli facilement, par exemple, pour faire un film là-bas ? Alors, on n'a rien dit, c'est-à-dire que... Ah oui, on ne demande pas les autorisations ? Non. Ça ne marche pas sinon. Ce serait beaucoup plus compliqué. Donc, pour se faciliter la vie, non, tout a été tourné dans le secret. D'accord, à ce point-là, ouais. Oui, après, les habitants du village nous ont été évidemment au courant de ce qu'on faisait. Je parle des autorités, évidemment. Voilà. Et on a été très bien accueillis, en tout cas par eux, puisqu'ils cherchent des porte-paroles de toute manière, un petit peu à leur cause, ils n'ont pas forcément les moyens de faire des films, ou en tout cas de les amener à un public ici en Europe et en Belgique. Ouais. Donc on a été très bien accueillis là-dessus, en tout cas. Oui. C'est autorité palestinienne, autorité israélienne Alors, en fait, nous, en tant qu'étrangers, pour arriver en Palestine, il faut passer par Israël. Par Tel Aviv, ouais. Par Tel Aviv, oui. C'est aussi possible d'arriver par la Jordanie, mais c'est un voyage un peu plus long. Mais quoi qu'il arrive, de toute manière, à un moment donné, on est confronté aux autorités israéliennes pour accéder en Palestine. Et donc oui, effectivement, c'est de ça que je parlais. Hein, Et là, si vous dites, on va faire un film sur le village de Batir, etc., là, ça... c'est-à-dire que c'était surtout le sujet qu'on abordait, c'est la Nakba, donc c'est un mot qui n'est même pas spécialement reconnu en Israël et qui réfère à la catastrophe qui a été l'exil suite à la guerre de 48-49 entre Israël et la Palestine et les pays arabes. Ouais. On va reparler de ce film, bien sûr, dans l'émission. On voit qu'il y a effectivement plein de climats différents, d'ambiances différentes, parce qu'il n'y a pas une société méditerranéenne, il y a plein de langues différentes aussi, évidemment. Et j'ai dit, il y a des pays en guerre, des pays en conflit, il y en a d'autres qui ne le sont pas, pour l'instant. Mais il y a même un film autrichien, j'ai noté. Vera, c'est autrichien, ça Oui, c'est quoi le rapport la production est autrichienne. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que nous, quand on reprend les films comme ça dans le catalogue, notre programmation, on note les pays de production. Mais forcément, il faut bien savoir aussi que la Méditerranée, ça bouge, ça migre. Là, ici, on a le film de Jean et Laurence. C'est un film belge, mais en fait, c'est un film palestinien. Et donc, finalement, le pays du film n'est pas spécialement le pays de ce qu'on va voir, parce que là, les réalisateurs sont autrichiens et le film est une production autrichienne, mais tout est tourné en Italie et c'est un film complètement italien avec une protagoniste italienne. Et donc, à l'heure actuelle, ça ne veut plus rien dire, parce qu'on a des films allemands, mais qui en fait nous parlent de la communauté turque. On a vu des films norvégiens alors que c'était les Albanais. En fait, tout le monde bouge. D'accord, alors on pourrait dire le cinéma med, c'est un cinéma qui parle des Méditerranéens, on pourrait le dire comme ça, je sais pas. Oui, au départ, c'est un festival qui démarre à la demande d'associations méditerranéennes qui ne retrouvent pas dans les cinémas de l'époque. En 89, on ne parle pas encore d'un Bruxelles multiculturel, cosmopolite. Et ces gens disent, mais nous, on ne retrouve pas des films d'Italie, d'Espagne, peut-être un peu plus, mais en tout cas, certainement pas du Moyen-Orient, etc. Et ça venait pas jusqu'à nous, pardon. Ça ne venait pas jusqu'à nous. Alors, Laurence et Jean parlaient de la manière dont ils ont filmé. C'est une grosse différence avec l'époque. En 89, jamais ils seraient allés en Palestine filmer discrètement, parce qu'il y avait un camion de matériel avec des coûts qui étaient bien, bien supérieurs. Maintenant, on filme, je ne vais pas dire avec un petit matériel, il y a quand même du professionnalisme derrière ce qu'ils font, mais c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc à l'époque, c'était pas vrai. Et il y avait très peu de production, il n'y avait pas d'argent pour le cinéma sur place. Maintenant, tout ça a changé, ça s'est mondialisé.
la diaspora est un peu partout, de tous ces pays méditerranéens. À Bruxelles, il y a une diaspora méditerranéenne énorme. Et donc, ces gens produisent dans les pays qui sont les leurs, qu'ils soient enfants ou petits-enfants d'immigrés. Et donc, ça explique qu'on peut avoir des films autrichiens, américains parfois. Oui. Mais en réalité, il y en a un, je crois, il me semble, hein. J'en ai vu. Oui, portés par des gens qui ont au moins un lien avec la Méditerranée. D'accord. Par l'immigration. D'accord. Donc vraiment, festival de films de genre méditerranéen, enfin je ne sais pas comment on pourrait le dire. Qui aborde des thématiques méditerranéennes. Moi je vois COCOF partout. Vous-même, vous travaillez à la COCOF, Commission communautaire française. Le lien, le point de départ, c'était la COCOF, c'est le festival de la COCOF. Donc du coup, voilà, c'était une initiative de la COCOF et comme le disait Pascal tout à l'heure, c'est vraiment le service public qui a rencontré les attentes des Bruxellois et des Bruxelloises qui voulaient pouvoir un peu mettre en avant le cinéma de leur pays et donc de pouvoir avoir ces associations qui se sont rencontrées avec le service audiovisuel de la COCOF et ils se sont dit, bon ben voilà, ici, avec le service audiovisuel de la COCOF, on a le cadre un peu professionnel pour mettre en avant, pour donner une espace et de la visibilité à ces cinémas qui peuvent être des associations ou alors en tout cas des communautés méditerranéennes présentes sur Bruxelles. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce qu'à l'époque, moi je m'en souviens, il y avait plein de cinémas, plein de festivals de cinéma, pas méditerranéen, mais par exemple le festival du cinéma d'Amérique latine, je me souviens, il y avait le festival du cinéma arabe, etc. Donc tout ça a disparu, et puis il n'y a que vous qui êtes resté. Comment ça s'est passé? Le festival du film arabe existe encore un petit peu, de façon un peu différente pour d'autres, mais c'est vrai que... Avec moins de moyens, j'ai l'impression quand même. Oui, c'est différent. Ça, je pense qu'il y a quand même des... Mais il n'y avait pas trop de festivals à un moment donné, on ne savait plus trop où aller, quoi. Oui, mais bon, la réponse est dans votre question. On a la chance d'être soutenu par une administration. Ouais. C'est le seul festival, je pense, en Belgique, qui soit organisé au départ d'une administration et d'un service audiovisuel. Ouais. C'est notre force, évidemment, puisqu'on n'a pas cette fragilité qu'avaient des porteurs du cinéma d'Amérique latine ou d'autres cinémas. Et puis, effectivement, il y en a beaucoup. On va moins au cinéma. Les salles sont moins remplies. Les festivals restent essentiels, de mon point de vue, pour montrer autre chose, et pour amener les gens à regarder ensemble. Mais oui, des festivals ont disparu et nous, notre force, c'est vraiment ce partenariat. Et ce soutien public, vous le sentez, vous qui êtes, on va dire, invité dans ce festival, vous sentez ce soutien qui est un peu plus fort ou pas spécialement? Je ne sais pas dans quel sens comprendre votre question. Dans le sens accueil, organisation, etc. Vous sentez que c'est du solide? Oui, tout à fait. En fait, j'ai 3 films qui ont été... vous êtes productrice, c'est pour ça que je pose la question. Cinéma Med, en fait. Oui, il y a un effort de... En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un effort pour faire vivre le film ailleurs que dans la salle aussi. C'est un concept. Donc, on va faire une soirée, on va essayer de générer un débat, une rencontre autour du film. Et ça, je trouve que c'est la grande force du cinéma Med. C'est génial, c'est pas qu'une séance, en fait, c'est un événement et c'est une rencontre qui se passe autour d'un film. Pour que le cinéma redevienne un événement et pas juste aller s'asseoir et regarder le film, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a 5 ans, moi j'ai participé pour la première fois avec Laurence aussi dans le cadre de son premier film qu'elle présentait en festival, film de Pauline Bonis qui s'appelait Rester vivant et sur lequel j'avais aussi travaillé. Excellent. Et j'ai été invité aussi par Pascal pour une soirée en tant que Vijing, donc à diffuser des images pendant une soirée égyptienne assez mémorable. Donc il y a au-delà du cinéma aussi, quoi. C'est la fête. On a même, dans le cadre de ce film, participé au parcours d'artistes muraux de la ville de Bruxelles, parce qu'un artiste égyptien a fait une fresque Anne de Roverenbeek. Donc c'est vraiment complet. Ça dépasse effectivement le cadre de la projection toute simple, quoi. Tout à fait. Est-ce que c'est un festival politique? Dans le sens large, au sens large du terme. Oui. Maintenant, c'est ce que vous évoquez, les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. Oui, tout à fait. Il y a un focus là-dessus, film tourné en Palestine. Enfin, je veux dire, c'est quand même un festival politique. Je pense qu'effectivement, avec les pays qu'on a, il n'y a rien à faire. On n'est pas là juste en train de montrer que des comédies et de montrer que des choses toutes bleues, toutes roses et toutes gentilles. Maintenant, je pense qu'en fait, on n'est peut-être pas un festival des politiques, mais on est un festival des libertés. Je crois que c'est vraiment ce qui est important pour nous, c'est vraiment de mettre en avant les valeurs qui sont
ce qu'on estime être collé aux valeurs de liberté, d'indépendance, d'autonomie, et de pouvoir vraiment parler de l'émancipation de tout un chacune, de pouvoir visibiliser. C'est vrai que la question de la femme, c'est une question qui est hyper prédominante au sein du festival. Chaque année, on a un énorme focus là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui mettent cette thématique-là en avant, parce que même s'il y a eu des évolutions au fur et à mesure des années, on prouve que c'est une question universelle et qu'à l'heure actuelle, il faut encore marquer le coup. Donc, et dans le, oui, même dans le jury, il y a des gens qui sont engagés, il y a des femmes qui sont assez engagées dans ces combats. On est un festival de cinéma, mais un festival de cinéma qui veut transmettre des valeurs, qui veut vraiment pousser à l'évolution des mentalités, au fait qu'on puisse discuter tous ensemble, qu'on puisse se confronter. Et on est vraiment là pour mettre en avant le vivre ensemble et la cohésion sociale. Ouais. Valeurs progressives, on dit ça ? Progressives, ouais. Tout de même, on est plutôt vers ça. Quand vous parlez de la Palestine, par exemple, c'est quand même un choix. Il y a un festival du cinéma israélien, si je ne m'abuse, aussi à Bruxelles. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des tensions par rapport à ça? Est-ce que vous avez pu sentir en tant que productrice Non, du vraiment tout. pas. D'ailleurs, j'ignorais l'existence de... Oui, vous me l'apprenez. Ouais. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, je ne sais pas, dans notre film, notre film est certainement engagé, mais il y a plusieurs manières aussi d'être engagé. Ça ne doit pas être forcément dans une espèce de confrontation, en fait. Ouais. Ça peut juste consister à montrer un point de vue qui n'est jamais montré. Ouais. Et ça, en soi, c'est déjà engagé. Vous êtes journaliste, à la base. Ça se sent. Allez, on va regarder un extrait de ce film quand même. Ça s'appelle Les derniers jours d'avril. C'est un court-métrage, donc, on l'a compris, qui est magnifique, co-réalisé par vous deux. On va regarder la bande-annonce et vous pourrez le voir sur grand écran, parce que c'est ça aussi, le festival et le cinéma, c'est sur grand écran. Ce sera au Palace ce samedi. Regardez, Les derniers jours d'avril. كيف بتطير قبل ال 48؟ بكت ملان كلها خضرة وشجر وفواكه ومية ويجي السواح عليها من القدس كل يوم أحد تلاقي على الأقل 1000 واحد من القدس تحت هالشجر. يعني بكت جنة قبل ال 48 أخرى. نظل عايشين أحسن عيشة ومرتاحين لل 48. نكبة ال 48 صرنا زينا زي اللاجئين. Voilà, Les derniers jours d'avril, et c'est à voir sur grand écran ce samedi. Ce sera au Palace, dans cette magnifique salle du Palace. On parlera après des cinémas qui sont partenaires, parce que ça s'est un peu agrandi aussi depuis le début. On voit que vous êtes graphiste quand même. On le voit dans le dernier plan, et il y a pas mal de plans arrêtés aussi, etc. Ça a été quoi votre rapport, vous, par rapport à ce film? C'est vrai qu'on voulait lui donner une forme assez particulière, puisque l'exercice était un petit peu à partir de la légende du village de Batir, de faire déjà un portrait de ce village à travers la voix et le récit de ses habitants, ouais. Et de recréer en quelque sorte des archives imaginaires de cet événement qui s'est passé pendant la guerre de 48-49 et qui a amené ses habitants à défendre leur village alors qu'ils n'étaient qu'une poignée face aux lignes ennemies qui menaçaient de prendre... C'était carrément des milices, hein. Voilà, c'est ça. Et donc le format de roman photo, en fait, donc de faire des photos légèrement animées pour recréer, ouais, ces archives-là en noir et blanc, a été un parti pris dès le début. Et en effet, c'est un gros travail d'image, de photographie qui est de là d'où je viens, moi, on va dire, en tout, ouais, cas en tant que cinéaste. Maintenant, je suis avant un créateur d'images. Voilà. D'animation. Voilà. Ça se sent. Beau travail sur le son aussi, je trouve. Le bruit, ouais, des avions, là, il y a quelque chose, quoi.
Il y a une post-prod importante, non? Il y avait une vraie intention, c'est chouette de le remarquer, parce qu'il y avait une vraie intention de tracer une trajectoire narrative sonore forte et qui puisse aussi raconter quelque chose en dialogue avec l'image. Et donc on est parti avec Chloé Despax, qui est comment on l'a décrit, une créatrice sonore. Créatrice sonore, qui vient de la radio. Qui vient de la radio. Du coup, ça crée une tension comme ça pendant tout le film. Comment vous choisissez les documentaires qui seront programmés? Parce que vous en recevez plein, j'imagine. Alors, on est passé d'une cinquantaine il y a 10 ans à 300. Alors, ça s'est un peu tassé avec le Covid. Oui. Mais on est encore à 150, 200 documentaires. Bon, mais on les regarde et moi, je suis assez sensible aux thématiques. En réalité, et aux thématiques qui font vivre Bruxelles, parce que les thématiques qu'on développe sont des thématiques qui sont importantes pour la population bruxelloise. Mais ici, quel rapport, par exemple, avec Bruxelles ici? Par exemple, le conflit israélo-palestinien est une thématique qui fait bouger Bruxelles. En tout cas, il est présent, il fait réagir. Et il est incontournable, je dirais. Chaque année, je reçois 10-15 films sur le conflit israélo-palestinien. Là, on passe à un deuxième film en même temps dans la séance, puisque c'est un court-métrage, vous l'avez dit. On passe à un deuxième film qui s'appelle Foragers. Et c'est simplement, Laurence disait tout à l'heure, c'est de montrer un autre point de vue. Et ça, c'est un point de vue que je n'avais pas encore vu jusqu'à présent. Parce que sur le conflit, il y a tellement eu de choses qui ont été faites, ça devient de plus en plus compliqué de trouver un film sur ce sujet. Et les deux films, aussi bien Foragers que le film de Jean et Laurence, apportent un autre point de vue. Moi, je ne connaissais pas l'histoire du village de Batir. Et donc, à partir de... Voilà, je trouve que le public bruxellois doit découvrir aussi cette réalité-là. Ouais. Alors, on découvre tout ça sur grand écran, plusieurs grands écrans. Les cinémas, donc il y a le Palace, il y a l'Aventure, Espace Mag aussi. Oui, c'est ça. Vous avez étoffé un petit peu votre offre? Oui, voilà. Donc c'est vrai que le cinéma Palace, ça c'est vraiment le centre névralgique, le cœur du festival. Il y a le cinéma Aventure qui est un partenaire depuis longue date. Et puis alors, on avait l'Espace Mag avec lequel on collaborait pour des séances scolaires qui maintenant va proposer aussi d'autres séances, une séance famille, un concert. Et donc on parlait justement de ces associations que l'on veut mettre et de la vie culturelle bruxelloise, bruxello-méditerranéenne que l'on veut mettre en avant. Là, on va avoir une séance dédiée à ces associations à l'Espace Mag. On a le Wall à Woluwe-Saint-Pierre aussi. Et puis, on sort même carrément de Bruxelles. On va à Liège ou Grignou pour une séance de Sous les Figues. Excellent cinéma. Et alors, oui, ce film est très beau aussi. Oui. Effectivement. La musique est très présente. On va vite passer, on n'a plus beaucoup de temps, mais un court extrait de comment ça s'appelle? El Arena, merci. Ça se passe à Beyrouth. C'est des rappeurs qui sont pas contents et on les comprend. Regardez. I've been already a fan of battle rap for so long, and an opportunity to get like one of the top battle rappers in the world was excellent. And the turnout was like better than we expected for 10 days, and people were kind of like just shocked, about something like this could happen in the Middle East. As far as what can and cannot be said, I still believe you should say whatever you want, as long as you can handle the consequences. رابر بيحكي باسم طائفته والحي اللي هو منه بس، كيف بده يفرجيني مين لبنان؟ رجع على بيتك ابعث لي رابر يكون بيمثل كل اللبنانيين. يكون بيكره السبب اللي خلانا نكون هون، ما بيكره اللاجئين، وما يربحنا على الطالعه والنازله جميله انه فاتح بلاده للمحتاجين، وعلى السيره اللاجئ السوري بيدفع ايجار خيمته بلبنان، لو محلك قبل ما اشوف حالي ببلدي بحط راسي بالطين. وانا كنت على الجميزه وبتذكر انه كلهم عم يحطونا تحت الطاوله وقت صار الانفجار. Voilà l'expression de la colère de ces rappeurs dans Beyrouth. Excellent film qu'on peut pas, c'est difficile de voir ça ailleurs évidemment. Un de mes coups de cœur, il fait partie d'une sélection son du réel, sont des documentaires musicaux, mais jamais déliés de la réalité sociétale. Et évidemment, Beyrouth, il y a deux films libanais, et ces deux films libanais, à un moment donné, sont confrontés à l'explosion d'une société déjà en difficulté. Après, ça plonge véritablement, mais c'est un film poétique, c'est un film engagé, c'est un film puissant. J'aime autant dire.
il se balance des dialogues dans la tronche qui sont vraiment très puissants. J'ai adoré. Et le rappeur sera invité parce que le maître, c'est aussi des invités. Donc, Chino, que vous voyez, non, vous ne le voyez plus en réalité, désolé. Chino, qui est dans le rappeur principal, sera présent au festival. On se disait avec Laurence pendant l'extrait, c'est fou ce qu'il y a. On ne sait pas quoi choisir en fait, tellement il y a. Oui. Ça va être compliqué. Il faut tout venir voir. Oui, il faut tout voir. En plus, c'est pas cher, je tiens à le dire aussi, parce que ça reste dans l'esprit. Quand on veut être ouvert, justement, il vaut mieux avoir des prix pas trop chers. On sait que maintenant, les portefeuilles sont un petit peu serrés pour tout le monde. 6 € la séance, donc chapeau. J'imagine que c'est la COCOF alors qui donne, qui compense ou, on a un budget global, on a des subventions qui viennent d'un peu partout, parce que c'est vrai que c'est la commission communautaire française qui est derrière. Maintenant, ça suffit pas pour monter un festival. Bien il faut sûr. Quand même qu'on aille frapper à la porte. Ah ouais, voilà. Et donc ça, c'est une décision que prend le festival, de pouvoir rester accessible, parce que pour pouvoir découvrir ce cinéma méditerranéen, on ne veut surtout pas que le prix d'entrée soit un frein. Donc les fictions, les documentaires, tous les films sont à 6 €. Les séances famille, parce qu'on propose aussi des séances famille cette année, qui sont des films d'avant-première à venir voir, ils sont géniaux, c'est 5 €. Et il y a un pass 25 € pour 5 places. Voilà, et en plus il y a des scolaires pendant la semaine pour les écoles. Merci à tous les cas d'être venus participer à cette émission, d'avoir parlé de ce festival. Regardez l'affiche, elle est un petit peu partout dans Bruxelles, on ne peut pas la louper, elle est très belle aussi. Il faut le signaler. Et on vous souhaite bon vent. C'est à partir de demain jusqu'au 10... on est d'accord, hein, le 10 décembre. Merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier Monde des Arts de l'année. Bonsoir.